Il est des blessures que l'on porte en soi, des douleurs que l'on pense incurables. Comment Dieu m'a guéri d'une blessure que je croyais incurable est une histoire qui parle de foi, de résilience et de la puissance de l'amour. Chaque cœur a son fardeau, et parfois, nous avons besoin d'un miracle pour croire à nouveau en la possibilité de guérir. Dans un petit village vivait une jeune femme nommée Élise. Depuis son enfance, Élise ressentait le poids d'une blessure émotionnelle profonde. À 10 ans, elle avait perdu sa mère, et ce choc l'avait laissée avec un vide immense, une tristesse qui, au fil des ans, avait pris racine dans son cœur. Elle avait appris à sourire, à rire même, mais derrière ce visage lumineux se cachait une douleur sourde, une étincelle de vie éteinte. Chaque matin, Élise se levait en essayant de fuir cette mélancolie. Elle se consacrait à son métier de fleuriste, créant des bouquets magnifiques qui apportaient de la joie autour d'elle. Les gens admiraient son talent, mais personne ne voyait les larmes qu'elle versait chaque nuit. Malgré l'amour des fleurs et la beauté qu'elle répandait, une ombre persistait dans son regard, défiante et indomptable. Un jour, alors qu'elle arrangeait des pivoines dans sa boutique, une vieille femme entra. Son visage était buriné par le temps, mais ses yeux brillaient d'une sagesse infinie. Elle s'approcha d'Élise avec un sourire, lui demandant un bouquet pour une occasion spéciale. En discutant, la vieille femme remarqua la tristesse dans le regard d'Élise. Sans hésiter, elle s'assit à côté d'elle et commença à parler d'elle-même, de ses propres pertes, et comme, à chaque fois, elle avait appris à avancer. Intriguée, Élise écouta chaque mot. La vieille femme lui parla d'un voyage qu'elle avait fait dans un champ de fleurs sauvages, où, à chaque pas, elle laissait derrière elle des souvenirs douloureux, ouvrant son cœur à l'amour et à la lumière. Ces paroles résonnaient en Élise comme une douce mélodie. Peut-être qu'il était temps d'affronter ses propres démons. Au fil des jours, une amitié naquit entre la vieille femme et Élise. Inspirée par ses conseils, Élise commença à se libérer de ses souvenirs. Elle se mit à écrire des lettres à sa mère, partageant ses joies et ses peines. Chaque lettre était un pas vers la guérison, une manière de laisser partir une partie de cette douleur. Les saisons passèrent, et avec chaque nouvelle fleur qui épanouissait dans sa boutique, Élise se rapprochait de la paix. Une nuit, alors qu'elle observait les étoiles, elle ressentit une chaleur envahissante, comme une caresse du ciel. Elle comprit que sa mère était toujours avec elle, que l'amour ne mourait jamais, qu'il se transformait. Cette révélation fut pour Élise comme un rayon de lumière dans une nuit étoilée. Élise avait appris à aimer la vie à nouveau, à chérir chaque moment, même ceux qui étaient chargés de mélancolie. Elle avait compris que la guérison ne consistait pas à oublier, mais à intégrer ses blessures dans son être, à les transformer en force. Doucement elle devint cette femme pleine de lumière, partageant son histoire et aidant les autres à guérir à leur tour. La vie nous impose parfois des épreuves qui semblent insurmontables. La guérison ne se fait pas toujours en un claquement de doigts, mais avec patience, amour et acceptation. Chaque pas vers la lumière est une victoire sur les ténèbres. Le cœur a cette incroyable capacité de guérir, surtout lorsque nous ouvrons notre âme à l'amour divin et aux autres. N'oubliez jamais que chaque blessure peut nous enseigner quelque chose d'important. Parfois il suffit d'un regard, d'un sourire, ou d'un échange authentique pour voir la lumière là où nous ne croyons plus qu'il y avait de l'espérance. Transformons nos blessures en force et permettons aux autres de trouver le chemin de la guérison. Vous avez en vous la force de surmonter vos propres blessures. Parfois l'amour et la compréhension que vous apportez aux autres sont aussi le chemin vers votre propre guérison. Se esta história falou com você, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua reflexão. Ajude a espalhar inspiração. Compartilhe este vídeo com alguém especial. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias transformadoras.